Dis-moi, qu'est-ce que tu as offert à Charlotte pour son anniversaire? Je lui ai offert des fleurs. Non, mais je t'ai parlé de Charlotte. C'est une femme, Charlotte. Oui, je sais que Charlotte, c'est une femme. Et pourquoi tu dis lui alors? Parce que lui peut être masculin ou féminin. Tu peux l'utiliser pour un homme ou pour une femme. Ah bon? Dis donc Jordi, tu viens avec nous ce soir? On va chez Charlotte. Oui, avec plaisir. À quelle heure? On se retrouve chez lui à 18 h. Tu veux dire chez elle? Charlotte, c'est une femme. Bon. Le français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui je te propose une petite vidéo pour apprendre à distinguer les pronoms lui et lui. Dans la première phrase, je lui ai offert des fleurs. Lui est un pronom COI, complément d'objet indirect. Il répond à la question à qui? À qui j'ai offert des fleurs? J'ai offert des fleurs à Charlotte. Je lui ai offert des fleurs. Ce pronom indirect, lui, se place devant le verbe qu'il complète. Dans ce cas, lui peut être masculin ou féminin. Par exemple, je téléphone à Charlotte, je lui téléphone. Je parle à Stéphane, je lui parle. Tu vois, ça ne change pas. Dans la deuxième phrase, on se retrouve chez lui. Lui est ici un pronom tonique. Et comment je sais qu'il s'agit d'un pronom tonique et comment je peux le différencier du pronom COI? Eh bien, c'est très simple. Le pronom tonique lui se situe généralement dans la phrase après une préposition comme pour, avec, sans, chez, vers et en. Et cette fois-ci, le pronom lui est exclusivement masculin et je ne peux l'utiliser que pour des hommes ou pour des garçons. Par exemple, on se retrouve chez Stéphane? Oui, on se retrouve chez lui. On se retrouve chez Charlotte? Oui, bien sûr, on se retrouve chez elle. Donc, s'il s'agit d'une femme, comme Charlotte dans mon exemple, on utilisera cette fois-ci le pronom tonique elle. Si tu veux en savoir plus sur les pronoms toniques, sache que j'ai créé une vidéo très récemment sur ce sujet que je t'invite à découvrir. Alors j'en ai fini avec mon explication sur les deux pronoms lui. Mais de la même façon, certains élèves confondent le pronom leur et le pronom leur avec un S. Dans ce cas, les deux leur ont la même utilité, indiquer une possession. Le premier leur, sans S, est utilisé lorsque nous avons plusieurs personnes qui possèdent et que nous avons un seul objet qui est possédé. Et je vais prendre un exemple pour que tu puisses comprendre. C'est la salle de classe des élèves du groupe A2. Ici, nous avons bien un groupe de personnes qui possèdent la classe, mais nous n'avons qu'une seule classe. Nous dirons donc, c'est la salle de classe des élèves du groupe A2, c'est leur salle de classe. Et donc ici, leur s'écrit sans S. Inversement, si nous avons plusieurs personnes qui possèdent plusieurs choses, dans ce cas-là, nous mettrons un S à leur. Par exemple, une fois dans la salle de classe, les élèves sortent leurs affaires. Ici, dans cet exemple, chaque élève possède plusieurs affaires. C'est la raison pour laquelle nous avons mis un S à leur. Petite remarque au passage, ces deux adjectifs, leur sans S et leur avec un S, peuvent être transformés en pronoms. Cela évite de répéter un nom qui est déjà connu dans la conversation. Par exemple, je vais dire c'est la salle de classe des élèves du groupe A2,
c'est leur salle de classe, mais je peux dire aussi, pour ne pas répéter salle de classe, je peux dire tout simplement c'est la leur. Et de la même façon, je vais dire ce sont les affaires des élèves du groupe A2, ce sont leurs affaires, ou alors ce sont les leurs. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire tout simplement que tu as aimé cette vidéo, donc tu penses à me mettre un énorme like avant de partir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien déjà je te souhaite la bienvenue. Pense également à t'abonner à la chaîne Le French Club, à activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. C'est aussi simple que ça. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. Ciao bambini! Non, il ne faut pas que je dise ciao bambini parce que après il va y avoir des gens qui vont me dire ouais mais c'est une chaîne de français, c'est pas une chaîne d'italien. Et puis le French Club, pourquoi le French Club? C'est pas français ça le French Club.